Mes chers amis, on va continuer, je ne sais pas. Une personne a signalé mon direct, donc ça dérange. Les panafricains, ce n'est pas un problème. On peut glisser et on continue avec le direct. Mes chers amis, reconnectez-vous. Voilà, bon, une personne a signalé le direct. Je suis désolé pour cet incident. Je pense qu'il y a une personne mal intentionnée qui a signalé le direct. Mais c'est pas grave. On continue, ça fait du 2 sur 2. Donc on va dire 2 sur 2. On continue notre direct. Ça ne va pas nous empêcher. Merci Lion Roi. Voilà. Je pense que partagez au maximum cette vidéo qui dérange beaucoup les gens. Je ne sais pas pourquoi. Les Africains ont peur de la vérité. Il faut leur dire la vérité. C'est pour ça que je vais dire bravo à Emmanuel Macron qui a eu le courage enfin de nous mettre devant notre responsabilité. C'est de ça il s'agit. Et n'ayons pas peur de le dire. Soyons des responsables, des adultes responsables. N'ayons pas peur de le dire. Parce que Emmanuel Macron nous a mis devant notre responsabilité. Et je pense que ça dérange. Donc il y a des Africains qui veulent vivre dans l'utopie, qui veulent vivre dans l'illusion, faire croire que c'est la faute de l'autre. Non, c'est notre responsabilité et nous devons assumer enfin nos responsabilités. Il faut arrêter tout le temps de toujours croire que c'est toujours l'autre, c'est toujours le blanc, c'est toujours le blanc, c'est toujours la France. Non, mes amis, stop, ça suffit. Ce n'est pas toujours la France, c'est aussi de notre responsabilité. Assumons notre responsabilité. Donc, je vais continuer, mes amis. Ça me fait plaisir de savoir que ça dérange beaucoup de personnes. Continuons. Moi, je veux dire merci à Emmanuel Macron qui a eu le courage de mettre les Africains devant leurs responsabilités. Et c'est ça qui est important. Tant qu'on n'évalue pas notre responsabilité dans nos échecs, dans notre difficulté, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais s'en sortir. Quand ça ne va pas, il faut poser les choses sur la table et dire pourquoi ça ne va pas et faire notre bilan, notre part des responsabilités pour pouvoir aller plus loin, pour construire plus haut et plus grand. Voilà, on va continuer. Donc, je disais l'or, nous ne mangeons pas l'or, nous ne buvons pas le pétrole. Je ne sais pas en quoi l'or et le pétrole peuvent empêcher la jeunesse burkinabé d'entreprendre au Burkina Faso. C'est en cela que Emmanuel Macron nous a ramenés à notre responsabilité pour dire, lui aussi, en France, les Français se plaignent qu'ils payent beaucoup d'impôts pour pouvoir aider les Africains alors qu'ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas africains. Ils vous aimeraient bien garder leur sous pour eux pour vivre mieux plutôt que de toujours aider les Africains qui ne veulent pas s'en sortir et qui les insultent tout le jour, qui les traitent toujours de sorciers, qui sont toujours à l'aide, qui ne reconnaissent jamais le bienfait. Revenons à l'électricité au Burkina Faso. Mes chers amis, je vais vous dire, le Burkina Faso a bénéficié d'une grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. La plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. Vous savez le coût de cette centrale solaire en Afrique de l'Ouest? Elle est de 47 millions d'euros. 47 millions d'euros. Centrale solaire en Afrique de l'Ouest a été installée, donc a été inaugurée par le président français. D'où la visite du président français au Burkina Faso. Pour ceux qui n'ont pas compris la visite d'Emmanuel Macron, qui sont sur les réseaux sociaux, a dit qu'est-ce qu'il allait faire en Afrique. Mais il vous a apporté de l'électricité. Voilà ce qu'il allait faire en Afrique. Il allait inaugurer centrale solaire qui est au Burkina Faso. Donc, dites encore merci à la Côte d'Ivoire, donc au président ivoirien Alassane Ouattara, qui a pesé de tout son poids dans les discussions, afin que le Burkina Faso puisse bénéficier aussi de cette centrale solaire qui est installée au Burkina Faso, qui est la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Mes amis, le Burkina Faso prend de l'électricité, est fourni en électricité par la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de délestage souvent en Côte d'Ivoire et puis souvent aussi au Burkina Faso. Le Burkina Faso est servi en électricité, est fourni en électricité par le Togo. L'électricité marche avec l'eau. Moi, je parle aux étudiants burkinabés. S'ils sont là, ils m'écoutent. L'électricité marche avec l'eau. Au Burkina Faso, il n'y a pas la mer. Donc, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de barrage. Comment voulez-vous avoir l'électricité, surtout au Burkina Faso? Parce qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'eau. Ce qui fait que c'est la Côte d'Ivoire qui a la mer, qui fournit l'électricité au Burkina Faso. C'est le Ghana qui fournit aussi un peu le Burkina Faso en électricité. C'est le Togo qui a l'eau aussi, qui fournit un peu de l'électricité. C'est récemment que le Togo a commencé à fournir de l'électricité au Burkina Faso grâce à la première dame burkinabé qui est d'origine togolaise, dont les relations se sont plus vraiment bien passées entre le Burkina Faso et le Togo grâce à la première dame togolaise, burkinabé, pardon, qui est d'origine togolaise, qui a pesé aussi diplomatiquement, peut-être, je ne sais pas, quand même de tout son poids pour qu'il y ait des bonnes relations entre le Burkina Faso et le Togo. Donc, le Burkina Faso a l'électricité grâce à ces pays qui sont dans la sous-région. Donc, on peut remercier ces pays-là qui fournissent le Burkina Faso en électricité.
Alors, dans les échanges, le partenariat qui est important. Donc, quand j'entends les Africains dire, on n'a pas besoin de la France et faire de la France votre ennemi, non, chers amis, vous faites fausse route. La France n'est pas vos ennemis. La France est notre partenaire historique, économique, politique, monétaire. La France est notre partenaire. Donc, la France n'est pas notre ennemi. Faire de la France notre ennemi, ce sont des personnes, je pense, des intellectuels idiots qui font généralement de la France leur ennemi et leur adversaire. La France n'est pas notre ennemi. La France est un partenaire historique, est un partenaire fiable, sûr et crédible. Il faut vraiment que les intellectuels et surtout les partis politiques prennent connaissance de ce qu'on appelle partenariat. La France, dans les échanges de partenaires, au niveau des sommets des échanges du G20, ont estimé que le Burkina Faso a une vraie difficulté au niveau de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider le Burkina Faso à être quand même autosuffisant au niveau énergétique. Bonne chance, on nous parle du réchauffement climatique. Ça tombe très bien. Il y a eu des avancées technologiques au niveau de l'énergie. Donc, l'énergie renouvelable. Étant donné que l'Afrique est un continent qui produit, où il y a le soleil 7 jours sur 7, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Burkina Faso? Nous allons aider le Burkina Faso à avoir de l'électricité. Il faut installer ensemble un projet commun avec l'Europe, la France et l'Afrique de l'Ouest, aider le Burkina Faso à pouvoir bénéficier de l'énergie. Donc, il faut mettre en place l'énergie solaire, d'où la construction de centrales solaires au Burkina Faso, qui s'étend quand même sur 55 000 hectares, ou je ne sais plus, je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso va bénéficier, enfin, va pas dépendre uniquement de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana en matière énergétique. C'est une très bonne nouvelle. Et je pense que c'est grâce à la coopération, grâce à la relation, grâce au partenariat entre la France, l'Europe et les pays francophones que le Burkina Faso a bénéficié de ces fonds européens et du fonds d'investissement de la France. La France a apporté un soutien vraiment énorme dans le financement de ce projet qui est à hauteur de 47 millions d'euros. 47 millions d'euros, le Burkina n'a pas suffisamment pour pouvoir financer ce grand projet. Ce projet a eu lieu, Dieu merci, aujourd'hui, les Burkinabés peuvent bénéficier un peu quand même de l'électricité. Il ne va pas dépendre tout le temps des pays voisins en matière énergétique. Revenons, voilà un peu pour vous dire sur la question de l'électricité au niveau du Burkina Faso. Donc Emmanuel Macron en visite est allé inaugurer centrale solaire au Burkina Faso. Chers amis africains et chers amis anti-CFA, anti-blancs, moi je vais vous rappeler les anti-blancs. Si vous étiez aussi suffisamment intelligents, vous n'avez pas besoin de l'aide de la France pour pouvoir installer une centrale solaire en Afrique de l'Ouest et notamment au Burkina Faso. C'est parce que vous n'avez pas été suffisamment intelligent, vous n'avez pas été capable, vous n'avez pas la compétence et les compétences financières et technologiques pour installer ça. Donc, quand vous avez des partenaires qui vous aident, qui vous accompagnent à l'élaboration de grands projets et des projets qui parlent quand même du bien-être des populations, ne faisons pas de ces partenaires des ennemis, mais bien au contraire des amis à saluer. Et je voulais saluer au passage la France qui a vraiment aidé le Burkina dans l'élaboration de ce projet. Saluer l'Union européenne qui sont des partenaires pour les pays francophones. Saluer la francophonie qui accompagne beaucoup le Burkina Faso en matière énergétique et éducation et développement. La francophonie apporte énormément au Burkina Faso. Ne faisons pas de ces structures nos ennemis, mais ce sont des partenaires. Oui, c'est comme un couple. La France et les pays francophones, c'est un couple. Il y a des hauts et des bas. Quand il y a des bas, on n'est pas là pour détester, on va essayer de régler les bas. Quand il y a des hauts, ensemble, on peut bénéficier de ces hauts. Donc la France et les pays francophones, c'est un couple. Il y a de l'amour. La France vit en Afrique, l'Afrique vit en la France. Donc la France a l'Afrique en elle, l'Afrique a la France en elle. C'est un amour qui est passionnel. C'est ce qu'on appelle la passion amoureuse. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Donc ça, c'est très important de le souligner. Donc je vais continuer pour en finir très rapidement sur la question qui fâche sur les réseaux sociaux, qui serait un incident diplomatique. Chers amis, je vais vous dire que le président burkinabé Roch Kaboré et le président Macron, le président français, sont des amis de très longue date. On ne connaît pas parfois les relations des hommes et on s'initie un peu à à imaginer ce qu'on souhaiterait que ça soit. Moi, je vais vous dire,
clairement et franchement avec beaucoup de franchise. Roch Kaboré et Emmanuel Macron sont deux hommes qui se connaissent depuis très longtemps. Le président français Emmanuel Macron fait partie de la promotion Senghor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Senghor, un ancien président sénégalais. Donc, Emmanuel Macron est de la promotion Senghor. Dans cette promotion Senghor, il y a eu beaucoup de jeunes africains dans cette promotion Senghor. Donc, Emmanuel Macron, il a une relation qui est un peu particulière et il a une affection vis-à-vis de ses amis de la promotion Senghor. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais autour de lui, beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de jeunes Burkinabés, beaucoup de jeunes Guinéens autour d'Emmanuel Macron. En réalité, les vrais amis d'Emmanuel Macron sont des jeunes intellectuels noirs, africains. Donc, il connaît très bien la mentalité africaine et il sait comment, je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui connaissent vraiment Emmanuel Macron, ils ne diront pas le contraire. Bien. Pour vous dire tout, Emmanuel Macron et le président Roch Kaboré sont des amis de très très longue date. Ils se tutoient, ils ne se sont jamais vouvoyés. Pourquoi on essaie de comprendre ensemble. Ils se tutoient, ils ne se sont jamais vouvoyés. Ils se tutoient, ils se tapent dans le dos, ils rigolent. Emmanuel Macron, pour lui, Roch Kaboré, au-delà des relations diplomatiques qu'il peut y avoir entre les deux pays, c'est un grand frère pour lui. Donc parfois, ça sort du contexte, il appelle même parfois grand frère. Voyez? Donc c'est un grand frère pour lui. Quand Emmanuel Macron est au Burkina Faso, il se sent chez lui, il ne se sent pas dans un pays étranger. Parce que Roch Kaboré est son grand frère, et un grand frère de façon affectueuse. Il se sent chez lui. Et les deux se tutoient très. Merci de me le confirmer. Les deux se tutoient, ils ne se vouvoient jamais. Quand vous allez, ayez un peu de petites oreilles au niveau des sommets, des petits yeux. Il y a des présidents avec lesquels ils se tutoient, comme Angela Merkel, ils se tutoient, ils ne se vouvoient pas. Donc il y a une affinité entre les hommes et les femmes, quand même au-delà des hommes politiques, ce sont des êtres humains qui ont quand même une amitié. Chers amis, pour vous dire que quand Roch Kaboré, dans le jargon, dans l'événementiel, surtout quand c'est l'événementiel politique et qu'il y a des personnalités politiques, dans l'événementiel, dans le jargon, quand un président a un besoin pressant, on ne peut pas annoncer dans un micro que le président ou la personnalité qui est assise a un besoin pressant. On ne peut pas le dire. Donc souvent on dit il y a une panne. Voilà. On dit il y a une panne. Il y a une panne. C'est ce qu'on dit dans le jargon. Tout le monde aurait compris de quoi il s'agit. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Dans un micro, dans une salle de 800 étudiants qui sont surexcités à bloc, qu'on vous dise que le président Kaboré a un besoin pressant? Non. Donc il y a une panne. Alors il y a une jeune fille qui pose une question qui tombe très bien sur le langage dans le jargon de la panne, qui pose la question de la climatisation. La question de la climatisation qu'elle pose à Emmanuel Macron, sachez que la salle, l'amphithéâtre dans laquelle se déroule l'événement, donc des questions-réponses, a été climatisée grâce à l'ambassade de France. Il n'y a pas de climatiseur. C'est la venue d'Emmanuel Macron qui a fait que l'ambassade de France, sachant que Emmanuel Macron allait faire un échange au sein de l'amphithéâtre qui n'était pas climatisé, a installé le climatiseur, la climatisation pour cet événement. Donc, la climatisation est là pour l'événement. C'est pour cela qu'on a installé. Vous pensez que c'est à l'ambassade de France de mettre le climatiseur dans les amphithéâtres? Non, ce n'est pas à l'ambassade de France de le faire. Mais l'ambassade de France a mis pour l'événement. Sauf que, comme je vous ai parlé des délestages et des problèmes d'électricité que vit le Burkina Faso, il y a eu un problème de délestage, effectivement, dans le courant où parfois, vous voyez à l'écran, ça sort noir, le micro brouille, ça se coupe, ça revient. Donc, la climatisation avec tous les appareils branchés, ça saute. Alors, ça tombe très bien quand la jeune fille pose la question. Emmanuel Macron, il répond avec beaucoup d'humour. Donc, il a l'habitude de faire de l'humour avec son confrère Roch Kaboré, qui est son grand frère à lui. Il répond avec beaucoup d'humour. Mais je ne suis pas le président du Burkina Faso. C'est votre président qui est là. C'est à lui de mettre l'électricité. Je ne vais pas ramener de l'électricité de la France. Je ne suis pas à la Sorbonne. Il pouvait rajouter qu'il n'est pas à la Sorbonne ou à Porte-Dauphine ou à l'université de Saint-Denis. Ce n'est pas au président français de vous apporter la clim dans une salle d'université. Franchement, ce n'est pas des questions qu'on pose. Alors quand cette question est posée, en même temps, ça tombe très bien. Comme je vous ai dit dans le jargon, quand on a un besoin pressant ou on dit on a une panne pour pouvoir s'éclipser, alors et le président Roch Kaboré, qui trouve très bien l'occasion pour lui de pouvoir s'éclipser, il en profite, il se lève rapidement. Comme on parle de panne et que lui aussi il a une panne, hop, il s'éclipse, il sort de la salle pour aller se soulager.
Emmanuel Macron, en même temps, Emmanuel Macron, qui s'aperçoit que son frère n'est pas à ses côtés, alors il dit, mais où tu vas, grand frère? Vous voyez, c'est l'interpellation. Mais où tu vas? Reste là. Ne va pas rester là où tu vas. Ah, il est allé réparer la clim. Ça veut dire, il y a une panne. Tout le monde, c'est-à-dire quand on dit, il est allé réparer la clim, au niveau de l'organisation, donc des personnes au niveau qui regardent le débat, qui regardent les échanges, donc les personnes qui sont à l'extérieur de la salle, qui connaissent dans le jargon ce que c'est qu'une panne, auraient compris que le président le président Roch-Kaboré ne s'est pas levé parce qu'il était énervé, parce qu'il y avait une panne. Tout simplement, qui voulait dire une panne, un besoin pressant. On ne peut pas annoncer dans une salle remplie de jeunes excités que le président voulait aller aux toilettes. Voilà. C'est pour ça qu'on dit panne. Et on a fait le jeu de mots pour dire, il a fait le jeu de mots pour dire panne. Ah, il va réparer la clim. Voyez mes chers amis, faisons très attention quand même dans notre idéologie un peu utopique de transformer un peu les histoires, d'en transformer, d'en faire toute une histoire, tout un cinéma, de monter la moutarde parce qu'on souhaite que ça ne marche pas. Mais non, ça doit marcher parce qu'on n'a pas de choix. Entre la France et les pays francophones, nous avons une histoire commune. Mes amis, nous avons une histoire commune. Nous avons un destin commun. J'entends beaucoup dire, oui, le président Macron, il vient, il nous dit, mes chers amis, vous parlez en français. C'est grâce aussi à la France qu'on parle en français. On écrit en français. C'est grâce aussi à la France qu'on écrit en français. C'est grâce aussi à la langue française, qui est notre culture linguistique. Donc une culture commune qu'on arrive à échanger, à se parler, à s'entendre, à s'écouter. Donc à avoir cette relation humaine, c'est grâce à cette langue, la langue française. Imaginez le continent qui a 53, 54 États. Avec combien d'ethnies? On a plus de 1000 ethnies. Dites-moi, quelle ethnie on va choisir comme langue sur le continent? La question elle est là. On va choisir quelle langue sur le continent? On va parler le ouais, le guéré, le bété, le moré, le baoulé. On va parler quoi? Le lingala. On va parler quoi comme langue? On va choisir quelle langue? Tirage au sort. Quel pays acceptera de parler la langue de l'autre? Ça va faire des guerres entre les pays. On a la chance déjà, oui, j'appelle ça une chance, de parler français. Préservons cette culture qui permet au peuple d'Afrique francophone de pouvoir se parler, de s'entendre, de se côtoyer et d'échanger. Ne restons pas sur la colonisation, pour ces statiques sur la colonisation. Réfléchissons. Oui, la colonisation a été un mal pour le pays africain. Oui, la traite négrière a été un drame, un crime pour le continent africain. Mais qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Est-ce que nous devons rester à pleurer la colonisation et la traite négrière que nous-mêmes nous n'avons pas vécu? Ou nous devons réfléchir à comment construire ensemble pour que ça ne se répète plus jamais? C'est ça le destin commun. Le destin commun, il est là. Comment réfléchir ensemble, construire ensemble à ce qu'on puisse aller de l'avant, malgré nos douleurs et nos blessures. Oui, il y a des douleurs de part et d'autre, mais réfléchissons à l'avenir. Comment construire ensemble la paix, l'avenir de la continuité, l'avenir de nos enfants et l'avenir du continent. Mes chers amis, c'est ça qui est important dans cet échange. Et donc, je voulais justement terminer là-dessus et dire que vraiment, merci au président Macron, merci à Roch-Kaboré, le président burkinabé, merci aussi à la jeunesse burkinabé qui a eu aussi le franc-parler. Oui, reconnaissez-nous, le franc-parler qui n'a jamais été aussi facile sur le continent africain, de donner la possibilité à la jeunesse de s'exprimer de façon franche, réelle, même si elle a débordé d'énergie, mais il y a eu un échange, un dialogue vrai, de vérité, un dialogue franc entre la France et la jeunesse africaine. Donc moi, cette rencontre au Burkina Faso, je la trouve très positive et je dis c'est une belle leçon de démocratie que le président Macron, Emmanuel Macron, a donnée à nos chefs d'État africains. Une belle leçon de démocratie de dire, moi le blanc, je suis capable de dialoguer avec la jeunesse africaine. Prenez la relève, soyez courageux et dialoguez aussi avec votre propre jeunesse. Donnez la place à la jeunesse africaine, écoutez la jeunesse africaine, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Écoutez-la et échangez avec elle pour pouvoir construire son avenir ensemble. On ne peut pas penser et construire l'avenir de la jeunesse sans la jeunesse. On ne peut pas construire l'avenir de la jeunesse sans la jeunesse. C'est cette leçon que Emmanuel Macron a donnée
pour moi, aux dirigeants africains, la place de la jeunesse dans la société africaine, la place de la femme dans la société africaine. Cette leçon est très importante et c'est une belle leçon de démocratie. Ça voudrait dire aussi que sur le continent, vraiment, la démocratie, ça ne règne pas trop bien. Donc, pour terminer, je voulais aussi appeler au ministre de l'Éducation burkinabé, au niveau quand même de la formulation quand même des étudiants burkinabés. Monsieur le ministre burkinabé de l'Éducation, si les étudiants burkinabés formulent des phrases de cette façon-là, on peut s'inquiéter de la qualité quand même des élèves du primaire, du collège et du secondaire. Je pense qu'il y a un vrai coup de balai aussi à passer à ce niveau-là, un vrai coup de balai. Passons un coup de balai et faisons de l'éducation une priorité pour qu'on ait une éducation de qualité sur le continent africain. Donc je vais remercier tous les chefs d'État qui se sont réunis à Abidjan. Comme je vous ai dit, chers amis, rendez-vous demain pour notre grand rendez-vous. Ce sera le sommet à Abidjan. Donc demain, on va détailler ça ensemble et on va en parler ensemble. Dis merci à Emmanuel Macron qui a permis à la jeunesse de s'exprimer enfin, de se faire écouter, même si on n'est pas d'accord avec elle. Il faut l'écouter. Merci au président burkinabé Roch Kaboré qui a permis à la jeunesse de s'exprimer aussi, même si elle s'exprimait très mal. Merci à tout le monde. Et je rappelle aussi à la jeunesse, son attitude quand même dans la salle, ça faisait un peu cantine scolaire. Donc vraiment, pour les étudiants, ils étaient très indisciplinés et ce n'est pas une belle image pour les étudiants burkinabés. Faites très attention pour la prochaine fois. Donnez une belle image de vous. On connaît le Burkina Faso comme un pays des hommes intègres. Restez intègres et ne cherchez pas à ressembler un peu à la fessie ivoirienne. Et c'est vraiment dommage. Moi, je suis inquiète. Il faut que les jeux de la jeunesse burkinabé puissent vite se ressaisir pour rester intègres. Ne cherchez pas à ressembler à la fessie ivoirienne. Ce n'est pas un modèle d'émancipation. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse burkinabé. Merci à tout le monde. Je vous dis à samedi, demain, pour notre grand rendez-vous. Bis, ciao. Et puis, Nafi Bébé, le Burkina Faso. Nafi Bébé Ouaga. Nafi Bébé. Salut.